Salut, c'est Nick sur Ubiz News et vous regardez le JT du Showbiz. De mon vrai nom Nicolas Omar Diop, donc rappeur sénégalais. Je suis né, j'ai grandi au Sénégal et voilà, depuis j'ai commencé on va dire ma carrière solo, en tout cas a démarré en 2003. Donc mon premier album solo a vu le jour en 2003, Black Crystal, le titre du projet. Et depuis, voilà, je fais ma route, je trace ma route, j'ai sorti d'autres albums, mixtape, EP, projet avec un collectif, j'ai fait pas mal de choses. Positive Black Soul, on allait déjà, quand on était plus jeune, on allait à tous leurs concerts. À chaque fois qu'ils faisaient des tournées scolaires ou qu'ils avaient des grosses dates aussi au Sénégal, on allait parce qu'on était fans à la base. Donc on a suivi leur parcours de très près. Ensuite, comme on était aussi dans le rap, on faisait nos petites choses et tout. Donc je ne saurais pas dire comment est-ce que c'est arrivé aux oreilles de Liti Wawadi, je ne sais plus. Mais je sais qu'on a eu la chance de poser sur une mixtape qu'il produisait qui s'appelait Scène et Rap Freestyle. Et c'était le 2 qui sortait justement. Ils avaient déjà sorti Scène et Rap Freestyle, genre 1 an ou 2 ans avant. Et après ils ont fait Sénégal Freestyle Acte 2. Et on a eu la chance justement d'avoir un morceau dessus. Et voilà, ça nous a ouvert des portes, ça nous a permis de rencontrer pas mal de monde. D'où Jean-Pierre Sec, un journaliste qui était rédacteur en chef adjoint de l'affiche. Et voilà, qui nous a aussi beaucoup aidé quoi. Money fait tourner le monde, donc tourner la tête. J'ai boosté ma zik, elle est balèze, maintenant elle raquette. Je contrôle plus la jeunesse, pense qu'à se péter la tête. Je fais des clips un peu fly, tout le monde dit que je me la pète. An easy hitmaker, j'avoue je fais mal à la tête. J'ai l'intuition du sniper, chaque rime une balle à la tête. La petite a fait vibrer mon tel quand j'étais busy. Je vais finir par décrocher, puis faire vibrer son physique. Alors l'art de vivre a été conçu. Je me suis basé d'abord sur les beatmakers. Donc je suis allé voir des musiciens, des compositeurs en tout cas que j'aimais bien, c'est-à-dire Mao Sidibé, Flag the Name, Nautilus, qui encore, je vais dire Jean-Pierre Senghor, donc qui est un musicien aussi très en vue au Sénégal. Donc du coup, j'ai bossé avec eux parce qu'ils avaient un côté très versatile déjà. Ils savaient faire des instruments un peu dans tous les styles. Et en plus, ils avaient un côté très musical. Et c'est ce que je recherchais un peu sur cet album-là. Donc du coup, on a bossé sur des musiques. Et à partir de ça, j'ai commencé à travailler en termes de, on va dire, thématiques. Tu vois, trouver un peu de nouvelles directions et puis des choses à dire, quoi, surtout. Juste le temps qu'on met à se parfaire, l'art de vivre si c'était à refaire. J'aimais la zik, je voulais pas me taire. Malcolm X, Black Panther, une enfance armée, lance-pierre. Au milieu des camés, les pensées claires. Dans cette foule, juste un solitaire. Si je trouve une brèche, tout de suite on perd. Peut-être que je fais un peu trop au feeling. Je suis trop sensible à son regard de féline. Cherche la bonne mélo, cherche le milli. Soulever des montagnes de la taille du Kili. Me tape des barres depuis Arnold et Willy. Mon humour n'a pas de couleur. Gilly. Je parcours le monde, appelle-moi homme du pays. L'art de vivre, yeah, je pars au feeling. C'est un album qui donne la niaque, quoi, si on peut dire. Ça donne envie de, je pense, ça donne envie de se lever, de faire des choses, de réussir. Et pour moi, c'est de ça dont on a besoin, je pense, en Afrique. On a plus besoin de ça que de nous rappeler notre condition, ou voilà, qu'on est un continent pauvre, voilà, et tout ça. On n'a pas besoin de ça. On sait qu'on est riche, on sait qu'on est fort, on sait qu'on a de l'inspiration, on sait qu'on est talentueux. Voilà, donc on fait de la bonne musique et voilà, on a envie de montrer le bon côté des choses, de donner envie à ceux qui nous regardent de venir nous voir s'ils ne sont pas en Afrique, ou alors à ceux qui sont sur le continent, d'avoir encore plus confiance en eux et d'avoir envie de réaliser des choses, tout simplement. C'est une histoire d'amour entre
and easy est le game. Ou une histoire d'humour entre les groupies et le fame. Quand la nuit remplace le jour, remplacé par les cernes. En hustle on fait la cour, sans savoir où ça mène. Montre-moi comment tu danses, je te dirai à quoi tu penses. Montre-moi comment tu changes le matin après l'échange. Montre-moi comment tu vis ta relation à distance. Si tu t'ennuies tu passes baby, c'est ton jour de chance. Wyclef était venu au Sénégal pour le Festival mondial des arts nègres. Donc c'est dans ce cadre que je l'ai rencontré parce que j'étais programmé sur le même festival. Donc on a eu la chance de discuter lors d'une soirée. Et voilà, le courant est passé. Il a voulu écouter mon CD. Donc du coup je venais de sortir un album à ce moment-là. Donc il a écouté, ça lui a plu. Et puis tu vois, il m'a dit ok, si jamais si t'es chaud, on peut aller en studio et faire un morceau. Donc j'ai sauté sur l'occasion tout simplement. Donc voilà, pour moi, travailler avec Wyclef, c'était quand même... j'y pensais pas, quoi. Je ne pensais pas qu'un jour ça arriverait, tu vois. C'est un artiste que j'ai beaucoup écouté, surtout l'album de Fugees, de Score, surtout son premier album solo de Carnival. Ça, c'est des albums qui m'ont marqué, donc me retrouver à bosser avec lui et Jerry Wonder, c'était grandiose, quoi. Les artistes qui m'ont beaucoup inspiré le long de ma carrière, j'étais un gros fan de hip-hop américain. Donc l'influence de rappeurs comme Jay-Z, comme Biggie, Nas, Snoop, ça c'est des rappeurs qui m'ont beaucoup influencé, on va dire. Ensuite toute l'époque Time Bomb du rap français, donc X-Men, Lunatic, Vite Bacardi, Oxmo Puccino, Ify, tu vois, tous ces rappeurs m'ont beaucoup influencé aussi. Et voilà, ensuite, voilà, tu te fais ton propre univers, tu te crées aussi ta propre personnalité. Et voilà, ça s'est passé comme ça, en fait, on va dire, en gros. Sans blague. Allez, putain d'années-lumière du rap game, nigga. L'art de vivre, bientôt je redescends sur terre, nigga. Missile après missile, pourtant je fais pas la guerre, nigga. Musique et fille à ma merci, rien que je me sers, nigga. Ou plutôt rien que je les sers. Ace dans la mer à la Federer. Ablaï, ouais, venez de Kébémer. Il a fini par poser ses fesses au palais Renoir, on est téméraire. La scène rap au Sénégal a été, on s'est propulsé par Positive Black Soul, Daraji, Pifrost, Jolof, des groupes qui ont eu la chance très tôt en tout cas de sortir du Sénégal et de représenter le pays un peu partout. Voilà, après aujourd'hui on a carrément une nouvelle génération qui est sur place, qui fait de très belles choses. On a un peu plus de mal à sortir par contre du Sénégal, ça c'est un peu dommage, ce qui fait qu'on est d'ailleurs moins connu que PBS à l'époque ou Daraji, mais il y a vraiment de la bonne graine, quoi. Il y a vraiment des artistes très talentueux au Sénégal qui font de très belles choses. Après je pense que là le next step ça va être justement de présenter tous ces artistes au niveau international, de commencer à les faire sortir, de faire en sorte qu'ils soient consommés, je pense, par le marché international, parce qu'ils méritent. Je pense que je suis quelqu'un de très positif dans la manière de travailler, manière d'aborder les gens. Donc voilà, c'est juste un trait de caractère qui ressort en fait dans ma musique. Après, je suis quelqu'un de très engagé aussi, mais c'est pas c'est pas le point fort, on va dire, de ma musique. Mais voilà, dans mes albums en général, tu auras des morceaux très festifs, des morceaux très ego trip, d'autres un peu plus engagés et tout. C'est un mix un peu de tout, on va dire. J'aime la musique avant tout, donc j'ai écouté un peu tout, Youssou N'Dour, les artistes en vogue au Sénégal, donc qui cartonnent. Je vais parler de Pape Diouf, de Wally Seck, tous ces artistes qui font de la bonne musique aussi. Ensuite, la musique africaine, je suis un gros fan de la scène, la nouvelle scène un peu africaine, tout ce qui est afrobeat. Je vais parler de Wizkid, Davido, Techno. Tous ces artistes donc, voilà, qui cartonnent, même la scène rap, hein, je parlais de certains groupes, un groupe gabonais qui s'appelle BGMFK, qui fait de très belles choses aussi, les Kif No Beat en Côte d'Ivoire, pour ne citer que, sinon il y a Talbi au Mali. Je suis un gros fan de rap africain et de musique urbaine africaine, surtout actuelle. Et voilà, sinon j'ai grandi comme tout le monde en écoutant du Michael Jackson, du Alpha Blondy,
du Bob Marley, voilà. C'est des musiques aussi qui m'ont bercé. Et puis même du Marvin Gaye. Je suis un gros fan aussi de la scène musicale des années 70 aux États-Unis, donc soul, tout ça. D'ailleurs, c'est pourquoi sur cet album, j'ai pas mal d'influences soul, on va dire. Il y a des samples de Marvin Gaye, de Spinners, qui ont encore Donny Hathaway, tu vois. Et c'est des musiques voilà, avec lesquelles j'ai grandi aussi. L'art de vivre, voilà, je pense qu'il faut prendre cette vie un peu comme une œuvre d'art, quoi. Il faut la construire avec amour et voilà, je pense que c'est comme ça que tu transmets des ondes positives aux gens. Donc voilà, prends le temps de vivre et construis ton art, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le sport ou même voilà, dans d'autres domaines. Prends le temps de construire ça, prends le temps de vivre et puis de construire tes projets, quoi. Suba nga fay mayal keneen toog ñu tàcc ko mu jox